Un PC portable magnifique, super fin avec un écran tactile et un processeur Intel de dernière génération, un capteur biométrique, ouais, il y a tout ça. C'est lui, on va parler aujourd'hui du Huawei MateBook 14S version 2021. Je pense qu'on n'est pas au bout d'une surprise. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Petit retour en arrière, en 2018, j'ai fait un petit voyage en Chine et j'avais découvert les PC portables de Huawei. Et je m'étais dit, bah c'est cool, je savais même pas que Huawei faisait des PC portables, super beaux avec des finitions très quali. À mon avis, on risque de les voir débarquer chez nous dans pas longtemps. En fait, ils étaient déjà dispo en France, mais à l'époque, les PC de Huawei étaient plutôt méconnus. Depuis, ça a changé parce qu'il y a plein de modèles qui sont sortis, en entrée de gamme, en milieu de gamme et en haut de gamme. Et aujourd'hui, j'ai la chance de découvrir un modèle qui a été annoncé à peine il y a quelques semaines, c'est le MateBook 14S 2021. C'est un PC portable qui est dédié à la productivité. Il est basé sur la plateforme Intel Tiger Lake H35 et ce modèle précis est propulsé par un processeur Intel i7 de 11e génération. Il est équipé d'une carte graphique Intel Iris Xe et côté affichage, il embarque un écran de 14,2 pouces 2,5K avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ça déjà c'est très bien, mais c'est aussi un écran qui est tactile multitouch 10 points et cet écran est aussi capable de réduire la lumière bleue de manière hardware. Alors ce PC est également équipé d'un capteur biométrique qui est planqué sous le bouton Power, ça permet de déverrouiller son PC avec son doigt. Et en lisant la fiche technique du PC, j'ai aussi découvert qu'il était équipé d'une batterie de 59 Wh compatible avec la recharge rapide, mais qu'il était également compatible avec d'autres appareils de la marque en les connectant évidemment avec un câble, mais aussi sans fil, notamment avec l'écran MateView GT qui est juste derrière moi, dans le carton, là ça tombe bien, Huawei me l'a aussi envoyé pour que je le teste avec le MateBook 14S, comme ça on pourra voir ce que ça donne quand ils fonctionnent ensemble. Alors 3 gammes de PC chez Huawei et même dans cette gamme qui est milieu de gamme, il y a 3 configs dispo. Là c'est la version intermédiaire que je vais tester et je sais qu'il existe une version encore supérieure qui est même certifiée Intel Evo, ça je vous en ai déjà parlé et c'est réservé en général aux PC haut de gamme, donc c'est cool de voir que même dans ce qui représente le milieu de gamme chez Huawei, il y a aussi des déclinaisons encore plus haut de gamme. Je me demande si le MateBook 14S ne viendrait pas titiller le MateBook X. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite passer à l'unboxing, on va découvrir ensemble le fameux Huawei MateBook 14S. Ouais, j'ai mon couteau, c'est parti pour l'unboxing. Oh, je remarque déjà un truc super intéressant, c'est qu'il y a un énorme chargeur qui est livré avec. Ah, c'est un chargeur de 90 watts. Alors ça c'est cool parce qu'il y a une batterie de 60 Wh dans le PC, compatible avec la recharge rapide et ils ont livré un chargeur de 90 watts. Ça veut dire qu'on devrait normalement aussi pouvoir charger des téléphones Huawei en charge ultra rapide. 90 watts, le chargeur livré avec, c'est plutôt cool. Ça, c'est le câble USB type C vers USB type C et le PC est là. On va faire les choses bien. Oh. Il pèse un petit peu son poids quand même, 1,4 kg, mais on les sent passer. Ouh, il est super beau. Ah, on va détailler les entrées et les sorties de chaque côté. Alors, sur le côté gauche, on a 2 ports USB type C, une prise HDMI et une prise jack qui doit faire aussi casque et micro. Et sur le côté droit, on a un port USB type A. Donc c'est assez sommaire comme entrée-sortie. Bon, avec le port USB type C, ça veut dire qu'on peut brancher plein de périphériques externes. C'est dommage qu'il n'y ait pas de port micro SD quand même. Moi, ça risque de manquer. En tout cas, on pourra connecter des périphériques sur l'USB-C ou l'USB A. Ok, on va ouvrir, attention. Oh, oh. Ah ben, il est très beau, le clavier est très beau. Il y a ce fameux bouton Power ici et je remarque un truc. Ils ont changé la disposition de la webcam. La webcam, elle était ici avant. Vous savez, il y a un bouton, on appuyait et ça permettait de faire sortir la webcam. Mais c'était pas très pratique parce que en fait, le point de vue était assez bizarre. Ça fumait depuis en bas et c'était assez moche, on va dire. Là, ils ont remis la webcam en haut. Donc la webcam, elle est planquée ici. Et même avant d'allumer l'écran, alors déjà, je vois que c'est un écran qui est brillant. Mais surtout, c'est un écran qui est au ratio 3,5. C'est plutôt donc dédié à la productivité, ce que je vous disais tout à l'heure, pour afficher par exemple 2 pages A4 en format vertical côte à côte. Ok, donc on va allumer. Je vais appuyer sur le bouton Power pour voir s'il est déjà chargé. Je sais pas s'il est déjà chargé, s'il va s'allumer. Oui, je viens d'entendre un petit bruit. Ah, oh. Alors il y a Windows 11 qui est préinstallé, ça vous le voyez, c'est l'écran de préloading, de préchargement de Windows 11. Et avant même de commencer, je remarque un truc, c'est que le clavier est quand même super beau. On a des grandes touches. Je vais essayer de voir si on peut activer le rétroéclairage. Ouais, on active le rétroéclairage. Donc là, vous ne le voyez pas forcément évidemment parce que c'est très lumineux dans cette pièce, mais il y a un rétroéclairage. Et alors le bouton de la webcam donc a été remplacé par un bouton qui apparemment est un bouton dictée pour faire de la dictée vocale ou donner des ordres à son PC. On va accepter. C'est rigolo, je le fais avec mon doigt sur
sur l'écran. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve dans quelques jours. Je vais faire la config complète sous Windows 11. Je vais aussi tester l'écran MateView GT qui est derrière et je vais faire toute mon install. Je vais l'utiliser et je reviens dans quelques jours, donc vous en parlez. À très vite. Et me revoilà après quelques jours de test du Huawei MateBook 14S. Alors je vous l'ai dit, c'est un PC milieu de gamme chez Huawei, mais quand même super bien équipé et surtout au design très réussi et avec plein de fonctionnalités super intéressantes. Et je vais vous en parler. Alors tout d'abord, l'écran, pour moi, c'est une très bonne surprise, hein. Il est lumineux, il est grand, il est tactile et la colorimétrie est vraiment excellente. J'ai ressenti un confort vraiment appréciable pour les yeux quand je l'ai utilisé et j'ai d'ailleurs remarqué qu'on pouvait facilement modifier le taux de rafraîchissement avec une seule combinaison de touches. Pas la peine d'aller dans les menus, hein. Il suffit de faire fonction R et on passe du 60 au 90 Hz ou inversement. Et d'ailleurs, ça peut être très pratique si vous passez du temps sur des films, hein, parce que là, vous voudrez mieux vous mettre en 60 et si vous passez du temps à scroller sur des pages web, et ben passez plutôt en 90 Hz, ça sera plus reposant pour les yeux. Et puis un dernier mot sur l'écran, son format 3,5 n'est pas vraiment adapté pour regarder des films ou des séries. Pour cela, il vaudra mieux se tourner vers un écran 16/9 ou alors le brancher sur un écran externe, hein, comme je l'ai fait ici. En revanche, si vous voulez travailler, c'est parfait car il a une très haute résolution, il est très lumineux, je vous l'ai dit, et puis il est tactile. Pour moi, c'est un des gros points forts de ce PC, hein, l'écran. Alors, autre bonne nouvelle, la webcam est revenue à un emplacement plus naturel ici, hein. Ça c'est plus naturel pour un PC portable, parce qu'avant, elle était là, hein, elle était sur le clavier dans une touche factice. Alors le point de vue n'était pas génial, on voyait les trous de nez, c'était pas terrible. Huawei a corrigé cette erreur donc pour ce placement plus classique, mais la qualité de la webcam reste assez moyenne, hein. Il faudra une bonne luminosité dans la pièce pour ne pas avoir une image trop bruitée. Bon alors ça c'est un test de la webcam du PC Huawei MateBook 14S version 2021, j'insiste, hein, parce qu'il y avait d'anciennes versions, et vous pouvez comme ça me dire ce que vous pensez de la qualité de la webcam. J'essaye de regarder bien en face, donc c'est vrai que c'est bien, parce qu'avant on regardait en bas et on voyait nos trous de nez, c'était moche. Là c'est carrément mieux. Bon, faut quand même être bien éclairé. Là je suis bien éclairé, donc la qualité à mon avis est plutôt cool. En revanche, quand vous êtes dans un environnement un petit peu plus sombre, comme c'est le cas maintenant, et ben c'est moyen. Ça c'est prévisible, hein, sur une webcam de PC. Malgré tout, j'ai remarqué un truc qui est assez génial, hein, c'est la qualité du son que je trouve excellente. On dirait que j'ai utilisé des micros externes pour enregistrer ma voix, alors que pas du tout, hein, c'est les micros du Huawei MateBook 14S, version 2021. Alors sur le clavier, j'ai trouvé les touches grandes, facilement accessibles, confortables et surtout plutôt silencieuses. En plus, le rétroéclairage qui est disponible est discret, mais il est surtout très utile quand il fait noir parce que les touches sont noires. D'ailleurs, je trouve que ces touches noires, ça donne un aspect très classe à ce PC. Alors sur le pavé tactile, je suis assez partagé. Il ne fait pas de bruit quand on tapote dessus, il en fait un peu plus quand on clique. Et je trouve que le scroll avec le pavé tactile et avec vos doigts manque un peu de précision. Il faudra bien le prendre en main pour ne pas faire plusieurs glissements de doigts qui ne seraient pas pris en compte. En revanche, moi qui suis un psychopathe de la symétrie, il y a un truc que j'ai vraiment adoré sur ce PC, c'est le pavé tactile qui est parfaitement au milieu du PC et je trouve ça super satisfaisant. Alors ensuite, au niveau du design, je trouve que le MateBook 14S de Huawei donne une impression générale plutôt premium, hein. Les finitions sont très soignées, les bords de l'écran sont fins. Franchement, je vous le dis encore une fois, j'adore ça. La charnière ne fait aucun bruit désagréable quand on ouvre ou quand on ferme le PC. À l'extérieur, le châssis en alu est super beau et il existe un verre assez sublime d'après les photos que j'ai vues. Alors là, j'ai testé le gris, mais le verre me fait de l'œil. Dommage, hein, j'aurais bien aimé pouvoir voir ce que donne le verre en vrai. Au niveau des entrées et des sorties, c'est assez complet. Je trouve juste qu'il lui manque un truc. Il n'y a pas de port micro SD, c'est dommage, mais il est quand même bien fourni en entrée et en sortie. En revanche, si vous branchez des périphériques externes sur les ports USB Type C, attention parce qu'il y a un seul port qui est compatible, Thunderbolt 4. Donc si vous avez besoin d'une vitesse extrême, attention au port que vous utilisez pour transférer des données. Alors au niveau de l'autonomie, ça dépend d'une part de ce que vous allez faire avec le PC, ça dépend aussi du niveau de luminosité, mais aussi du taux de rafraîchissement que vous choisissez pour l'écran. Par exemple, le premier jour, je l'ai utilisé au bureau, dans le train, dans ma chambre d'hôtel, il était toute la journée à 90 Hz et le soir, quand je me suis couché, il était encore à 25% de batterie restante. J'estime que j'ai utilisé le PC environ 5 heures en continu dans la journée. Le deuxième jour, il était chargé à 100% et là, je l'ai mis en 60 Hz et pareil, hein, je l'ai utilisé dans ma chambre d'hôtel, dans le train et au bureau en rentrant et il était encore à 50% quand je suis rentré. En gros, suivant le taux de rafraîchissement et la manière dont vous allez utiliser le MateBook 14S, vous pouvez compter à mon avis entre 6 à 11 heures d'autonomie. Alors j'ai utilisé le MateBook 14S plusieurs jours au bureau, il se charge évidemment quand il est branché sur le bloc secteur. Au niveau de la charge, les deux ports USB Type C sont compatibles Power Delivery, donc vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur ou batterie externe compatible Power Delivery. Vous pouvez également alimenter le PC via un port USB Type C branché sur un écran, comme je l'ai fait ici avec le Huawei MateView GT. Alors au niveau logiciel, je vous l'ai dit, on est sur Windows 11 qui est quand même une très belle évolution par rapport à Windows 10 avec un look beaucoup plus actuel et des nouvelles fonctionnalités. Et puis détail très intéressant, la seule application préinstallée sur le PC est Huawei PC Manager qui permet de gérer des options du PC et c'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre application préinstallée comme on peut le voir assez souvent sur des PC de marque. Voilà, en conclusion, un PC qui est vraiment très beau, qui a une allure très premium et qui a un très bel écran tactile et très lumineux. C'est vraiment pour moi un PC qui est adapté pour les professionnels ou pour ceux qui aiment beaucoup travailler en déplacement et surtout le faire de manière confortable avec à la fois une bonne autonomie et aussi un écran qui a ce fameux très bon taux de rafraîchissement. Alors si le MateBook
MacBook 14S vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. Et je vous l'ai dit, il y a 3 versions différentes pour ce PC, donc j'ai essayé de mettre le maximum de liens. Merci de votre attention, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Prenez aussi soin de vos yeux, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bel écran avec un bon taux de rafraîchissement. Salut à tous et à toutes, bonne journée et à très bientôt sur The Gantest.